Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mardi 16 avril. Merci de votre présence et on y va tout de suite avec l'oracle au quotidien. Allez, c'est parti. Mardi 16 avril, quel est le petit message de cette journée? Bon, il y en a deux qui sont sortis. Au dos, nous avons voici le nouveau-né. L'annonce d'une grossesse ou d'une naissance vous parviendra sous peu. L'arrivée d'un enfant rendra la famille très heureuse. Une nouvelle âme viendra au monde pour parfaire ses connaissances. Un petit être vous a choisi comme parent ou pour que vous aidiez ses futurs géniteurs. Ne vous sous-estimez pas, votre expérience les servira, lui et sa famille. C'est le début d'une expérience, non, c'est le début d'un nouveau projet de vie. Prenez le temps de participer à cet événement, il y aura de belles conséquences. Je vais mettre ça là. Alors, les deux messages, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers, ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Et au dos, nous avons planifié vos vacances. Partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà les deux messages qui sont sortis. Donc, le contact privilégié et je vais mettre ici, comme ça vous allez voir. Le voyage. Hop, voilà. Allez, on y va avec le tarot. Pour ce mardi 16 avril, quelle est l'énergie principale de cette journée? Pour cette guidance générale, nous avons l'étoile qui nous parle d'espoir, de destinée, de guide aussi. Le point positif de cette journée, alors là, il y a beaucoup d'émotions, des choses qui font plaisir, ouais, beaucoup de coups. Oh là 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 là. Alors ici, nous avons beaucoup de coupes, le cavalier, le porteur d'une bonne nouvelle. Voilà. Le point positif, c'est que vous allez recevoir peut-être un cadeau, peut-être une rencontre. Je voulais dire les deux, j'ai mélangé. Peut-être, voilà, vous allez recevoir un cadeau que vous espérez ou une bonne nouvelle que vous attendez. Et peut-être aussi une rencontre amoureuse, sentimentale ou une relationnelle, quoi qu'il en soit ici. Peut-être aussi le retour d'une personne qui vous tient à cœur, mais en tout cas, le porteur de nouvelles avec le cavalier de coupe ici, il apporte une bonne nouvelle émotionnelle. Et ici, avec l'énergie principale, c'est de suivre sa destinée. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, vous allez faire la rencontre de la personne qui vous est destinée. On peut parler éventuellement ici, ça peut être tout simplement une livraison que vous attendez, que vous espérez. Vous voyez, donc ici, quoi qu'il en soit, c'est vraiment le porteur de nouvelles, c'est le messager. Le messager, il apporte une bonne nouvelle concernant votre destinée ou concernant vos souhaits, vos désirs, vos espoirs. C'est aussi, oui, je pense que c'est ici, c'est vraiment le, regardez, ici, on a en plus
Le 10 de denier qui nous parle de partage générationnel, de connaissances, de savoir, d'expérience. Donc, vous voyez, vous allez peut-être recevoir une bonne nouvelle financière que vous attendez, qui vous est destinée. Peut-être un remboursement qui vous est dû, donc qui vous est destiné. On peut parler éventuellement ici de peut-être aussi une bonne nouvelle concernant une rencontre d'un membre de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, que vous espérez revoir. Ici, on peut éventuellement de parler de avoir une bonne nouvelle ou concernant une personne qui peut vous soutenir, qui peut vous appuyer financièrement ou vous apporter ses connaissances pour vous guider. Vous voyez, ici, on a quand même un contact privilégié. Ça peut être encore une fois d'avoir des contacts privilégiés ici avec, par exemple, un membre de votre de foyer, un membre de votre famille disparu. Pourquoi pas? Allez, on y va avec le côté négatif de ce mardi 16 avril. Alors, le côté négatif, en plus je la prends à l'envers, donc ici, nous avons le 9 de coupe qui nous parle d'abondance émotionnelle. Donc là, le côté négatif, c'est que peut-être que vous savez pas quoi en faire de cette bonne nouvelle. Vous savez pas, vous êtes tellement pris par l'émotion que vous savez pas comment interpréter les sentiments peut-être de la personne en face de vous, peut-être aussi de que faire avec cette abondance. Vous voyez, donc peut-être aussi que vous êtes désorganisé au niveau émotionnel et peut-être par rapport à une invitation qu'on pourrait vous faire pour un voyage, pour les vacances, par exemple. Ou par rapport à l'arrivée d'un nouveau-né ou de la nouvelle naissance, vous voyez, une nouvelle naissance, nouveau projet, qu'on vous apprenne une grossesse ou qu'on vous apprenne la naissance d'un enfant ou vous donnez naissance à un enfant, quoi qu'il en soit ici, ben voilà, c'est un trop plein d'émotions. Peut-être que si vous apprenez une grossesse, vous savez pas comment réagir face à cette nouvelle. Derrière, c'est bien de vouloir économiser. Bon. Alors, le conseil pour ce mardi 16 avril. Mardi 16 avril, la caméra elle bouge, je suis désolée, elle est coincée. J'ai bougé un peu et là, elle est coincée et elle bouge. Enfin, je vais essayer de faire comme ça. Ça évitera de... Alors, le conseil ici, c'est peut-être de vous méfier ou de cesser de voir le mal autour de vous. Ici, on a un épuisement. C'est l'épuisement concernant votre projet vous épuise, vous protégez aussi, hein, vous êtes sur la défensive, voilà, c'est ça, vous défendez vos actions, vous défendez votre projet, quoi qu'il en soit ici. Il y a un gros travail qui vous épuise énormément ici, et on vous dit de tenir bon. Tenir bon. Et c'est ça qui a le côté négatif, c'est justement de ne pas contrôler vos émotions face à ce qui vient à vous. Et au dos, nous avons, regardez, on a le 2 de bâton qui nous parle bien éventuellement de projet, qui nous parle aussi surtout de projection, de ce qui vient du passé. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous allez faire de ce qui vient à vous pour le projet que vous voulez mettre en place dans le futur proche? Voyez, peut-être que vous vous posez la question, est-ce que je suis à la bonne place professionnellement? Est-ce que j'ai ma place au sein de la famille, du foyer ici? Est-ce que puis-je faire pour améliorer, par exemple, le domaine financier? Voyez, donc ici, il y a vraiment une abondance, c'est ça, hein, c'est le trop-plein d'abondance. Le point négatif, c'est que vous ne savez pas quoi faire de ces émotions. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué ou votre projet ou votre travail et votre détermination vous épuise. Et là, vous êtes dans la projection de planification ou de vous poser des questions sur ce que vous avez du passé. Qu'est-ce que vous en faites? Ça peut recevoir quelque chose, recevoir une nouvelle, et qu'est-ce que vous en faites? Vous êtes dans l'interrogation
parce que vous êtes épuisé émotionnellement. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour ce mardi 16 avril. Bon, on a l'échec. Carte centrale, l'échec, ça, c'est pas top. Sauf si c'est protégé. Je vais la laisser, elle est tombée sur son centre. Mardi 16 avril, guidance générale. Nous avons la carte du temps. La santé. Donc, il y a vraiment un épuisement, hein. Il y a vraiment un épuisement. Il se peut que pour certaines d'entre vous, il est temps de prendre une pause sur le domaine professionnel, je pense, ou sur vos émotions, de prendre du recul, de regarder aussi. Il est temps de regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui vous met en échec aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer votre santé? On a ici la jalousie, les mensonges, la manipulation ou une tierce personne qui vous met des bâtons dans les roues ou qui n'apprécie pas votre relation sentimentale par exemple, ou même amicale, mais peut-être que c'est la personne avec qui vous vous entendez bien n'est pas appréciée par une autre et puis cette personne, eh ben, elle fait tout pour que vous cessez d'être ensemble. Et on a les compromis. Bon, ici, quoi qu'il en soit, par rapport à cette jalousie, ce mensonge, cette manipulation, on voit que c'est en position d'échec, hein. Et ici, vous allez trouver des négociations. Vous allez, peut-être que vous allez vous mettre d'accord sur un partenariat, sur des échanges peut-être un petit peu conflictuels. Ici, on a l'échec concernant votre bien-être, hein. Donc, on voit que la situation vous préoccupe beaucoup et vous met en position d'échec. Et c'est une chose qui prend trop de temps ou qui vous prend trop de temps, peut-être il y a une situation qui vous met en échec parce qu'elle vous prend trop de temps. Voyez ici, vous êtes épuisé là, donc c'est bien, énergétiquement, ou alors, émotionnellement ou même physiquement, quoi qu'il en soit, on voit que attention au burn-out pour certains et certaines d'entre vous. Sinon, il est temps de peut-être de faire une pause, de prendre quelques jours de vacances. Allez, ah ben, ça va, on a les ouvertures sur l'échec. Donc, il y a bien là, la porte se ferme sur l'échec. Et c'est une ouverture, c'est quelque chose qui arrive quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui arrive de nouveau? Il y a des négociations. Donc, il peut y avoir ici un compromis, des négociations avec le domaine professionnel, par exemple, si vous devez prendre une pause, quelques jours de repos parce que vous avez bien œuvré, même trop œuvré. On a l'instabilité, je pense. Ouais. Ici, on a le retour. Donc là, il se peut qu'il y ait un retour d'une situation du passé ou de cette personne à cette tierce personne qui manipule ou qui n'est pas en accord avec vous. Et on voit que ça vous crée une instabilité. La situation, en tout cas, le porteur de nouvelles, hein, ou alors la personne, cette nouvelle rencontre ou cette personne qui revient du passé, on voit qu'elle crée chez vous une instabilité ou la situation crée chez vous une instabilité émotionnelle et qui touche votre bien-être. Ici, nous avons l'amour. Donc, on a le temps, on a l'amour, on a la négociation. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, eh ben, il est temps de peut-être de se réconcilier par amour. Vous voyez ce que je disais, c'est peut-être une personne qui vous tient à cœur, qui arrive, que vous allez revoir ou rencontrer. On a la naissance, encore une fois, on est toujours dans la grossesse ici et la naissance d'une entreprise ou dans la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet. Quoi qu'il en soit, ici, vous voyez, il se peut qu'une personne, une tierce personne est jalouse de votre grossesse, de votre naissance, de votre bonheur ou de votre création d'entreprise. Ça peut être entre collègues, ça peut être dans le cercle familial, ça peut être dans le cercle amical ou même professionnel ici. On voit bien ici qu'il y a des tensions. Mais on voit que là, on ferme la porte, hein, donc ça va. Peut-être aussi que vous songez à créer
une entreprise ou un projet, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et peut-être que vous allez fermer la porte à cette situation, cet échec, et comprendre ce qui ne fonctionne pas vous permet d'aller vers autre chose. Alors, ou carrément abandonner, ou tout simplement revoir la situation, ou alors la relation dans l'entreprise, par exemple, revoir, de faire les choses autrement. Voilà, c'est d'améliorer ce qui ne fonctionne pas, de comprendre ce qui ne fonctionne pas. Peut-être aussi prendre du recul sur cette création d'entreprise ou cette naissance qui vous épuise. Regardez, on a le miroir magique. J'allais le mettre à côté, mais je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Bon, oui, c'est la projection. Donc là, vous êtes votre propre ennemi en fait. Peut-être que vous voyez le mal partout, peut-être il y a une situation du passé. Je pense que c'est la situation du passé qui vous ronge énormément. Vous êtes dans la rumination du passé. Et ici, on a l'homme. Et ici, on a la distance. La distance qui nous parle de planification ou encore une fois de prendre de la distance avec une situation du passé. On a la chance derrière et la séparation. Donc, vous voyez, on a encore une fois la trahison. Ici, on a la jalousie, ici, on a la trahison. Donc, on se sépare d'une relation ou d'une situation toxique ou des blessures qu'on vous fait dans le dos, des choses que vous ne contrôlez pas. Et on voit que vous saisissez l'opportunité, la chance de planifier et de prendre de la distance. J'ai envie de couvrir par-dessus. Réussite. Sur les doutes et les incertitudes. Donc peut-être que vous allez avoir un éclaircissement sur la situation. Guidance générale du mardi 16 avril. Sur l'échec et l'ouverture. Le bonheur. Le bonheur. C'est votre quête. Vous écoutez votre intuition. Vous êtes dans l'acceptation aussi de l'échec. Vous comprenez que, voilà, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut revoir la situation ou carrément abandonner le projet. On a la beauté, la grâce, l'émerveillement, le temps. Vous voyez, ici on a le temps. Sur le retour et la projection, on a la méchanceté, la vengeance. Ah, intention nuisible, préjudice, oppression, manipulation. Oui, et là on a bien, hein, donc il se peut ici qu'il y a une situation néfaste ici, quoi qu'il en soit, que ce soit relationnel ou concernant votre projet. Regardez, on a le bouleversement, la cassure, l'effondrement. Voilà. La carte de l'homme, hein, qui revient à la même place. Sur la carte magnétique, sur vous et la naissance ici. La passion. Donc, il se peut que pour certaines d'entre vous, c'est relationnel. Là, avec le masculin, il y a une quête, une intuition, une acceptation d'une situation, mais peut-être aussi que vous attendez la bénédiction de cette personne ici, mais on voit que ce qui ne fonctionne pas, c'est votre précipitation. Voilà. C'est l'entêtement de la situation, de votre projet, de votre création d'entreprise. Peut-être que vous voulez aller trop vite avec cette précipitation. Regardez au dos, en plus, on a la carte bleue qui protège tout. Donc, c'est ce qui crée l'instabilité. Et là, le bouleversement, l'accident, un empêchement. Là, on voit qu'il y a un chamboulement émotionnel, hein, en amour. Donc, ça peut être sentimental ou ça peut être avec une personne qui vous tient à cœur ou concernant un projet qui vous tient à cœur, hein. Donc, il y a bien une situation qui ne fonctionne pas ou une relation qui ne fonctionne pas et il faut reconstruire les choses ou la situation ou la relation sur des bases plus solides. Donc, c'est ou aller vers la réconciliation ou carrément
prendre de la distance et d'aller vers la rupture, de trouver un accord à l'amiable. On a la réussite ici. On a la réussite. La découverte, la prise de conscience, vous voyez? Là, la réussite, le retour positif, le succès, c'est que vous prenez conscience que vous allez trop vite. C'est ça la prise de conscience, la solution. Il faut trouver une solution. Il est temps, voilà, il est temps, vous prenez conscience qu'il y a une instabilité et qu'il faut reconstruire sur des bases plus solides, de revoir le projet, de revoir peut-être des travaux ou en tout cas de revoir quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est une réparation, voilà, c'est ça, c'est il faut réparer. Mais il faut réparer, peut-être même carrément faire table rase. Donc c'est où on réconcilie deux personnes, où on restaure quelque chose, ou alors on va vers une réconciliation. Ça peut être une situation. Il y a un échec, il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui était bâti sur quelque chose d'instable ou d'éphémère en tout cas, et peut-être parce que justement vous avez été trop vite ou vous avez voulu aller trop vite, ou même encore peut-être que vous voulez aller trop vite. Donc vous comprenez que ça ne fonctionne pas et vous changez les choses. Et là, peut-être que cette personne va vous aider. Elle a de l'influence, hein. Alors, sur la santé et l'instabilité. Ouais, bah ça c'est les disputes, les conflits. On voit bien ici, hein. Sur le compromis, ça saute au bon endroit, hein. Bon, ça va, il y a une évolution. Donc ici, c'est la carte qui était centrale hier et il y a une progression. Restez optimiste, pardon. Euh, Peut-être que vous avez un conflit avec une personne masculine ou c'est une personne qui vous aide justement à rendre justice une situation ou alors d'essayer d'arranger les choses et puis d'aller vers quelque chose qui évolue. Et derrière, nous avons le trafic, communication, commerce, échange, transaction, négociation, déplacement. Donc ici, il y a bien des négociations concernant l'entreprise, par exemple. Peut-être qu'il y a des tensions concernant la communication, peut-être concernant une situation ou dans un échange commercial. On peut parler aussi de transactions financières ou de négociations. On est tout à fait dans le compromis ici, hein. La négociation, hein. Et là, on vous dit de toute façon qu'il y a une progression, il y a une constance. On a ici la reconnaissance, la distinction, la valeur morale. Vous voyez, ici, dans le bouleversement, vous comprenez qu'il y a quelque chose. Ici, oui, l'enraillement, le retard, c'est une situation qui est bloquée. Il y a des déconvenus. Et là, c'est l'impasse, c'est le mont, c'est le blocage, c'est peut-être aussi votre défi. On a la célébrité et on a les messages, on a les dialogues et on a l'abondance financière et on a la mutation, la transformation, la fin de cycle. Donc il y a bien quelque chose qui arrive, il y a quelque chose il y a un renouveau, il y a un renouveau face à la perte, face à ce qui ne fonctionne pas. Donc ne vous découragez pas, restez optimiste. Voilà, c'est ça le message. Oh, mais si tu prends les cartes de l'oracle, ça va parler. Même le tarot en plus. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, donc il y a bien une instabilité, et ça, vous en prenez conscience. Vous comprenez que vous, vous comprenez ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ça aussi qui vous perturbe émotionnellement. Donc là, c'est votre destinée. Donc il y a un porteur de nouvelles, hein, donc quelqu'un qui a l'expérience et qui vous explique non, mais tu es en train de construire quelque chose qui ne va pas durer là.
C'est, voilà, laisse faire l'expert. À la limite, c'est ce qu'on vous dit. Donc, ça crée des tensions. Donc, hier, comme on avait le message de attention à la façon de vous exprimer, gardez ce message quand même en tête. Et ici, vous êtes épuisé, hein, voilà, c'est vraiment un travail qui vous a épuisé. Il se peut, par exemple, si c'est une grossesse ou une naissance, on voit que peut-être que la naissance, la grossesse, elle va peut-être prendre du temps, ça va être long, etc. Et bien, vous allez être épuisé du travail. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous allez pouvoir vous projeter et regarder justement la situation qui vient de se passer, vous projeter sur l'après et ces nouvelles opportunités, des nouvelles communications, des nouvelles idées, des nouvelles décisions. Donc, quoi qu'il en soit, et derrière, même le las de bâton. Donc, voilà. Allez, on y va sur le domaine relationnel, amical, sentimental, familial, relations professionnelles. On y va, relations en tout genre avec le grand oracle de l'amour. Pour ce mardi 16 avril, guidance générale. Bah, mais l'échec qui revient au centre, c'est pas étonnant. La légèreté. Oui, il y a quelque chose que vous avez peut-être mal jugé, mal préparé. On a l'harmonie malgré tout, hein. Mm. Peut-être que il y a une situation ou une relation qui éphémère, qui est trop légère, qui n'est pas solide, qui n'est pas. Et c'est ça aussi ce pion qui s'écroule. Peut-être qu'il y a de la manipulation, peut-être aussi qu'il y a un conflit hein, justement relationnel. Mais quoi qu'il en soit, retenez bien que quand vous voyez la carte de l'échec ici avec ces pions, un par terre, un qui est debout, donc dites-vous bien que ce n'est pas forcément la personne qui est effondrée qui est perdante. Voilà, c'est parce que peut-être que cette personne est acharnée et elle va se relever. Sauf que vous allez rester à la même place ici. Alors que cette personne, elle va trouver la force, mais quand elle va se relever, elle sera beaucoup plus forte. Donc, peut-être que vous lui rendez service, en fait. Vous voyez, donc retenez bien que la personne que vous cherchez à détruire, si vous êtes la personne debout, si vous cherchez à détruire quelqu'un, la vengeance, hein, on a eu hein, la carte de la vengeance, si vous cherchez vengeance, ce n'est pas forcément là que vous allez gagner. Par contre, si vous êtes la personne qu'on a fait tomber, qu'on cherche à vous faire tomber, qu'on cherche à vous manipuler ou à vous mettre des bâtons dans les roues, eh ben, dites-vous que vous pouvez vous relever beaucoup plus fort et vous allez comprendre que finalement, aussi compliquée, aussi difficile la situation qui se présente est émotionnellement perturbante et très lourde à porter, qui vous épuise même énergétiquement, dites-vous qu'une fois que vous aurez repris tout votre potentiel, vous allez vous relever. Mais là, eh ben, là, c'est sûr que vous allez être beaucoup plus fort et apprécier le changement finalement et retrouver cette harmonie. Voilà. Ne désespérez pas si vous voyez la carte de l'échec. Retenez bien ça. Vous allez trouver l'issue à ce labyrinthe. Vous avez beau avancer, faire face à des murs, un labyrinthe, il y a une sorte, il y a une entrée, il y a une sortie, et vous faites un pas en avant, vous faites deux pas en arrière, peut-être. Peut-être ça prend du temps, peut-être c'est un défi, peut-être c'est un obstacle à surmonter, euh, mais c'est comme si que l'univers vous teste en fait, qui vous fait prendre conscience que ça sert à rien de résister, avancez pas à pas, autre chose de plus beau vous attend après. On a le regain. Cette rose cette résistance que je viens de dire en plus, c'est la résistance. C'est cette rose qui, malgré ce désert aride, malgré la chaleur et la sécheresse,
eh ben, elle résiste à son épanouissement. La réconciliation. La réconciliation, c'est pas forcément se réconcilier avec une personne, de se dire pardon, hein. Ça peut être aussi recoller les morceaux d'une situation ou d'une relation, mais peut-être se réconcilier avec vous-même. Voyez, si vous vous relevez, vous êtes plus fort, vous vous réconciliez avec vous-même, vous peut-être que vous prenez ce fil-là, que vous réparez votre cœur vous-même. Vous allez votre propre la destinée. Vous allez vers votre propre destinée et vous allez vous soigner vous-même parce que vous allez vous relever plus fort. On a les communications, on a la rencontre, donc on a bien ici, hein. Donc il y a bien un porteur de nouvelles. Alors, peut-être que vous allez aussi apprendre une situation et puis, ben, vous prenez plutôt ces informations avec légèreté. C'est comme si que presque peut-être qu'il est possible que ça vous fasse ni chaud ni froid. C'est aussi d'être peut-être aussi dans la tolérance, de partager des informations. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Regardez, on a le coup de foudre. Donc il y a bien une rencontre soudaine ici. Ça peut être une rencontre soudaine, ça peut être ici, le nouveau-né. Ça peut concerner un coup de foudre sur, une situation éphémère, une rencontre, éphémère ou des communications, peut-être aussi d'être sur la même longueur d'onde en communication. C'est pas forcément, voilà, vous discutez avec une personne et vous êtes sur la même longueur d'onde. Peut-être aussi justement une personne qui vous aide à vous relever. Sinon, ça peut être une nouvelle rencontre amoureuse et sentimentale, ça c'est sûr, avec la rencontre et le coup de foudre, la communication et ici. Mais face à ça, on voit quand même qu'émotionnellement, vous savez pas trop quoi en faire. Donc c'est peut-être ça, cette légèreté, par exemple. On a la peine. Vous avez le cœur serré. Là, sur la carte centrale, la ligne centrale, là, on a l'espoir, hein, on a donc l'étoile, la tendresse, d'accord. L'espoir, la tendresse, l'harmonie. Et enfin, la sensualité, toujours, on reprend du charisme, on reprend l'envie de séduire, on retrouve son charme, on retrouve. Alors attention aussi, justement, aux communications un petit peu trop olé olé, hein, si ça vous gêne, si ça vous met en position d'échec, ben, n'hésitez pas à en parler là, n'hésitez pas à communiquer, à expliquer que, par exemple, les propositions qu'on peut vous faire ne vous conviennent pas. Ça peut concerner un projet, hein, comme je l'ai dit. On voit qu'il y a une fragilité. Vous avez besoin de réconfort. On peut parler encore une fois ici de naissance, hein. Un nouveau-né, c'est fragile, on protège ses enfants, on protège. Peut-être que là, c'est ça. Il y a une fragilité, car il y a bien la naissance, hein. Là, on a le projet, donc la naissance d'un projet qui est fragile, qui a besoin de soutien. Et on peut parler de naissance d'un enfant. Et on a le feu vert. Donc, tout se passe bien. Voilà, retenez surtout que l'échec, c'est certainement pour du mieux. Voilà. Allez, pour les couples célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire pour ce mardi 16 avril, guidance générale avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Toujours trop. Ah, quand même. Le respect. On le dit et on le répétera autant de fois qu'il le faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens et ni dans l'autre. Et au dos, nous avons le pardon. Rien de tel que de faire table rase. Vous voyez ce que je disais avec la tour.
Rien de tel de faire table rase des problèmes et des rancœurs du passé. Et rien de mieux que les sourires retrouvés. Pardonne ou fais tout ce que tu peux pour te faire pardonner si tu as blessé ou si tu as fauté. Je coupe. Le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès? Bon, là, c'est clair et net, hein. La grossesse ou naissance, il y a bien un nouveau projet ou un nouveau bébé qui arrive. Allez, avec l'arbre de vie, guidance générale du mardi 16 avril. Guidance générale du mardi 16 avril. J'ai une odeur de menthe. Je vous jure qu'il n'y a pas de menthe ici. Une odeur de menthe. Les inséparables, symboles de l'amour éternel. Ces oiseaux sont unis pour la vie. Tu aimes et tu es aimé. Garde ton cœur ouvert, l'étincelle de vie qui t'anime et l'amour abonderont. On l'a souvent en ce moment, les inséparables. Le désert, solitude, indépendance. La solitude est l'opportunité d'explorer ton moi profond, afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Voyez, c'est ça. Vous comprenez ce qui ne fonctionne pas et ce que vous devez faire pour l'après. C'est la projection. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Et je coupe. Ah bon, on en a deux. La guinguette. Les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations. Accepte les invitations, les sorties. Fais la fête, partage des moments avec tes amis. Profite de la vie en toute liberté. Et la plage, la joie. La joie prend différentes formes. Celle d'une mère devant son enfant, heureux. Celle de l'enfant jouant sur la plage insouciant. Célèbre le bonheur d'être tout simplement. Découvre la beauté de l'horizon, laisse-toi imprégner par l'amour et la joie du moment présent. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mardi. Sur ce, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.